Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue. Je suis avec Esther Blum, que vous connaissez maintenant. Vous êtes habituée à la voir. Bonjour Esther. Bonjour Cathy. On est ravis de vous avoir dans le studio. Alors, vous êtes responsable des reconnaissances des diplômes à Qualita ainsi que des relations avec le gouvernement. Alors, ça chauffe ? Ça chauffe. J'ai l'impression, voilà, j'entends dans les couloirs des bruits concernant nos amis, les infirmières et les infirmiers. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Grande mobilisation sur les infirmières et les infirmiers. Alors, on sait que c'est un dossier sur lequel Qualita travaille déjà brûlant. On travaille dessus déjà depuis plusieurs mois. Et là, vraiment, on est sur la dernière ligne droite pour les quelques mois à venir, le mois à venir, on espère, le plus rapidement possible. Pour faciliter l'intégration des infirmiers et des infirmières en Israël. Alors, juste avant de revenir sur l'actualité brûlante de ce sujet, juste un petit rappel. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour les infirmières qui font leur alia, qui veulent travailler en Israël ? Alors, comme beaucoup de professions, les infirmiers et les infirmières doivent, mis à part un petit examen online, un examen aussi en hébreu, etc., se présenter à un examen national, examen de licence, pour pouvoir en fait recevoir leur licence pour pouvoir pratiquer en tant qu'infirmier et infirmière en Israël. D'accord, ça veut dire que leur diplôme, même si elles sont infirmières en France avec 15 ans d'expérience, elles ne peuvent pas travailler sans cet examen en Israël. Tout à fait. Et ça, cet examen, il est compliqué. C'est un examen qui est compliqué parce que, comme dans tous les autres métiers aussi, il s'agit en fait d'un examen, de l'examen qui est en fin d'études des Israéliens, d'accord. Et en fait, on doit retourner au niveau sur les bancs d'école, ce qui n'est vraiment pas facile, qui n'est pas donné. Personne ne peut. En plus en hébreu. Mais personne ne peut. Non, il a été traduit. Ceci dit. Personne ne peut, 20 ans, 30 ans après, se retourner et se présenter aux examens auxquels il s'est présenté quand il était jeune et quand il était vraiment dans ses études. Au-delà de ça, en fait, l'examen, le format de l'examen n'est pas un format familier aux Français. On parle des multi-choice, des questions à choix multiples. Donc, c'est vraiment une autre façon de voir les choses, une autre approche, des domaines qui sont légèrement différents. Donc, il faut vraiment travailler plusieurs mois. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ratent cet examen. La Knesset a fait une étude là-dessus. Et entre 50 et 70% de personnes qui échouent à cet examen régulièrement chaque année, ce qui n'est pas du tout admissible. Alors pourtant, on sait en plus de ça que ce barrage est vraiment, et là vous venez encore de le redire, un frein vraiment pour l'ALIA des infirmiers et des infirmières. Et pourtant, il manque des infirmières en Israël. Ah oui, on manque cruellement d'infirmiers et d'infirmières en Israël, d'après un rapport d'ailleurs du ministère de la Santé israélien de 2015. En Israël, dans l'Union européenne. C'est l'OCDE. Dans l'OCDE. Oui, il y avait 9,1 infirmiers et infirmières pour 1000 personnes. Et en Israël, 4,9. On est très, très loin. Donc, il y a 4,9 infirmières ou infirmiers pour 1000 personnes en Israël. C'est vraiment très en dessous du chiffre de l'OCDE. Et déjà, le chiffre de l'OCDE n'est pas très, très important. On manque aussi d'infirmières en Europe. C'est vrai. Donc, on a besoin d'infirmiers en Israël. Alors, qu'est-ce que Qualita fait pour mener ce combat et pour les aider à, on va dire, annuler cet examen, peut-être ? Donc, bien entendu, avec les associations avec qui on travaille, c'est Gvaim, qui travaille sur ce dossier, et aussi Kohelet. On a d'abord eu plusieurs réunions avec les Coupotrolim, les caisses d'assurance, qui, elles, vraiment ont un grand besoin, donc sont très intéressées en fait, à nous parler et à voir quelles sont les difficultés pour pouvoir alléger en fait, tout ce processus de reconnaissance, pour pouvoir intégrer un maximum de personnes. D'autant que les infirmiers et les infirmières Made in France sont très qualifiés, très compétents. Elles sont très compétentes, elles sont recherchées. Et ils étaient vraiment très étonnés d'entendre en fait, la difficulté du processus de reconnaissance.
Et on a des soutiens plus ou moins des différentes. Oui, c'est nouveau et c'est important. On a aussi le soutien, bien entendu, du député Élie El Alouf, qu'on a déjà rencontré avec l'infirmière en chef du ministère de la Santé, pour lui présenter notre demande. Et je sais qu'il l'a rencontré encore une fois et on va bientôt rencontrer l'infirmière en chef. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? On parle d'une directive européenne. Alors, directive européenne dans le cadre du libre-échange de la circulation des biens et des personnes. Libre-échange des biens et libre circulation des personnes. Donc, ça fait quoi ? Ça va nous aider, ça ? Ça va nous aider. On a beaucoup travaillé, en fait, pour essayer d'appliquer cette directive européenne à Israël. En fait, c'est le but, c'est ce qu'on demande. Étant donné qu'aujourd'hui, les personnes qui ont 5 métiers, aujourd'hui on parle de 5 métiers, dont les infirmières, ont la possibilité de travailler dans tous les pays qui sont de l'Union européenne. On parle donc de la possibilité de soigner plus de 500 millions de personnes, d'accord, à travers l'Europe. Donc ici, une infirmière française peut aller travailler en Belgique, je ne sais pas où, en Espagne, bref. Il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas le faire en Israël. Et en fait, c'est exactement le message qu'on voudrait faire passer, parce que Israël a besoin, parce qu'on voudrait ces personnes qualifiées et qu'ils arrivent directement, qu'ils puissent s'intégrer directement sur le marché du travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer le schmilblick ? Alors voilà, déjà, mis à part le fait qu'on a écrit une brochure, très très complète, dans laquelle on explique justement tous les sujets qu'on a légèrement survolés maintenant. On a fait aussi une comparaison des syllabus entre Israël et la France pour montrer en fait qu'en France, la formation des infirmières est au minimum, je dis bien 4200 heures, d'accord ? C'est 2100 heures pour les formations pratiques et 2100 heures pour les études théoriques. En Israël, comparativement, on est à 2650 heures pour les formations des infirmières. Donc, tout on est compris, largement théorie, tout compris. Donc, les infirmières françaises ont largement étudié, on va dire. Elles ont le double d'heures d'apprentissage. Pratiquement le double d'heures. Et surtout, au niveau de la pratique, elles ont énormément de pratique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour vous aider ? Alors, ce qu'on doit faire, c'est très, très rapidement. Voilà, Qualita a mis en ligne une pétition. On vous appelle tous à la remplir. Alors, on appelle surtout les infirmières et les infirmiers, j'imagine. On appelle tout le monde. Mobilisation générale pour les infirmières et les infirmiers qui s'occupent de nous le jour et la nuit et qui vraiment font un travail extraordinaire. Donc, mobilisation générale. Et les infirmières et les infirmiers, bien entendu, on vous appelle à la signer parce que au sein quand vous allez signer la pétition, il y a la possibilité de cocher, en fait, de savoir si vous êtes infirmière ou infirmier. Et on a besoin de savoir d'amener en fait un chiffre maximum de personnes qui sont intéressées à pratiquer en Israël. Donc même si vous n'avez pas encore fait votre alia. Donc ça veut dire que d'un côté, on fait du lobbying, on pousse, même si on n'est pas infirmier, en disant que cette cause nous intéresse, puisque nous sommes potentiellement tous confrontés à un séjour à l'hôpital. Enfin, on n'espère pas, mais disons avoir recours au service d'une infirmière. Et donc on serait ravis d'avoir aussi des infirmières francophones en Israël. Et puis d'un autre côté, lorsqu'on est infirmier ou infirmière soi-même, on répond à ce questionnaire qui est en ligne sur la page Qualita, c'est ça ? Voilà, tout à fait. On répond et on coche la case. On coche la case parce que peut-être que vous serez, vous aussi, amenés à faire votre alia. Et plus vous serez nombreux, plus on aura du poids à la Knesset et plus cette loi entrera en vigueur. En tout cas, cette abrogation de l'examen d'entrée pour les infirmières sera peut-être grâce à vous, grâce au nombre de personnes qui vont répondre. Je voudrais juste signaler qu'aujourd'hui, il y a uniquement 8 personnes qui sont inscrites au ministère de la Santé pour faire ce processus de reconnaissance et d'examen, pour passer l'examen, alors qu'en Israël, nous avons plus de 70 personnes. Et en France, nous avons aussi 70 personnes répertoriées. Plus on aura de personnes répertoriées, plus on aura de poids, puisqu'aujourd'hui, le ministère de la Santé nous dit... 70 personnes, ça, vous avez répertorié 70 infirmières qui potentiellement pourraient passer cet examen, c'est ça ? Donc, si... Plus 70 aussi à l'étranger, mais il y en a encore beaucoup.
Voilà, donc si vous avez envie de venir, mais si cet examen vous freine, allez-y, remplissez ce questionnaire, manifestez-vous, faites-vous connaître. Peut-être qu'on aura, grâce à vous, plus de points à la Knesset et que cet examen, grâce aussi à la directive européenne, va être abrogé et vous pourrez tous venir nous soigner en Israël. Voilà. Mobilisation générale, merci. Merci beaucoup Esther. Merci. À bientôt. Cathy. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.